Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais faire une interview avec la personne qui gère la ferme et je vais lui poser des questions et puis il va essayer de répondre parce que c'est lui qui gère tout ici au niveau de la ferme. Donc bienvenue sur notre chaîne YouTube et si vous n'êtes pas encore inscrit, souscrivez-vous et partagez les vidéos. Suivez notre évolution et nos progrès, nos erreurs, afin que vous puissiez éviter de faire les mêmes erreurs que nous. Donc, bienvenue à tout le monde. Et comment tu vas aujourd'hui? Ok. Je vais demander de te présenter d'abord. Sinon, moi, c'est pas de la Ok. Donc, j'aimerais savoir au niveau de la ferme, toi, qu'est-ce que ton travail consiste à? Moi, ici, Mhm. il y a beaucoup à faire. Mhm. Ouais, premièrement, le premier objectif, c'est de m'occuper des poules. Ok. De les donner à manger Mhm. et de les donner à boire. Ok. Et voir leur état de santé. Oui. Ok. Et pour comment tu t'es retrouvé à faire ce travail? C'est quelque chose que tu avais pensé à faire longtemps ou bien comme tu as eu l'opportunité, tu t'es dit que ça c'est quelque chose que tu peux faire et puis apprendre? Bon, premièrement, c'est un travail que j'avais à moi-même. Mhm. Mais comme je n'avais pas les moyens pour le faire, Mhm. comme j'ai eu l'opportunité, Mhm. j'ai décidé d'aller suivre une formation Mhm. pendant 3 jours. Ok. Mais cela était insuffisant. Mhm. Et après, Mhm. j'ai fait un vétérinaire aussi qui m'a formé pendant un certain bout de temps, Ok. afin que je puisse commencer le travail. Ok. Donc, actuellement, le vétérinaire continue à venir régulièrement ou bien les connaissances qu'il t'a données, c'est suffisant pour que tu t'occupes au moins des poules? Bon, je peux dire que les connaissances sont suffisantes Mhm. parce qu'on est toujours là pour chercher. C'est ça. Mhm. Souvent, quand j'ai des difficultés, Mhm. je fais appel à lui. Ok. Ok. Mais quand tu as commencé, c'était comment le travail? Tu as trouvé le travail difficile ou bien le fait que tu voulais faire le travail, même si ça t'a motivé plus? Bon, quand j'ai commencé le travail, Mhm. pour moi, Mhm. quand on dit l'élevage de poules, Mhm. pour moi, dans ma tête, moi je pensais que c'était un travail qui est facile. Oui. Mais c'est après avoir mis mon pied dedans que Mhm. je suis que c'est un travail qui est vraiment très très difficile. Mhm. Sinon, il faut avoir le courage. Oui. Ok. Bon, comment sont les étapes pour l'élevage, par exemple, des poules pondeuses? Parce que c'est les poules pondeuses on fait ici au niveau de la ferme. Quelles sont les différentes étapes pour les poules pondeuses? Du début jusqu'à, quand je dis les étapes, les grandes étapes, quoi, pas les détails, au moins du début jusqu'à ce que ça commence à pondre et puis après la ponte. C'est que pour l'élevage de poules pondeuses, tout d'abord il faut avoir le bâtiment. Mhm. Après avoir le bâtiment, il y a certains nombre de choses qu'il faut faire dans le bâtiment, telles que traiter le bâtiment, pour nettoyer certains microbes, afin que les poules viennent. Après ça, quand les poules sont là, il faut mettre en tête que tu as 10 jours que tu n'as pas fermé l'œil pour pouvoir prendre soin des poussins. Ok. Donc après les 10 jours, donc pendant les 10 jours, tu dors pratiquement pas. Tu es là, c'est quoi? C'est s'assurer qu'ils ont à manger, à boire. C'est ça qui fait qu'on ne dort pas la nuit là. C'est que les poussins aussi, ce sont des choses qui n'aiment pas la fraîcheur. Il faut les chauffer. Ok. Jour comme nuit. Mhm. Donc, il fait que si tu dors puis tu les laisses, à un moment donné, si il fait frais, ils vont aller s'encombrer et ceux qui sont en bas vont mourir. Ok. C'est tout ça qui fait qu'on
ne peut pas dormir. Okay. Mais après les 10 jours, le reste devient une routine, quoi. Les nourrir jusqu'à ce que ça commence à pondre. La ponte, généralement, puisque ça fait la deuxième vague, deuxième promotion, généralement, à partir de quel mois les poules commencent à pondre? Bon, si les poules sont bien nourries, à partir de 5 mois même, on peut commencer à ramasser des œufs. Okay. Mais normalement, à partir de 6 mois, tous les poules doivent pondre. Ok. Mais maintenant, comment on fait pour savoir en 6 mois là que tous les poules pondent? En fonction du nombre d'œufs ou bien c'est comment vous faites? Il faut les attraper pour voir le niveau, comment on appelle ça. Le derrière, oui. Pour voir si c'est large et puis humide, ça s'appelle la poule pond. Ok. Celles qui ne pondent pas, ils ont des derrière étroits. Mm. Donc il faut les mangent pour rien. Ok. Ok. Et donc après cette période-là, pendant combien de temps les poules vont pondre et à quel moment il faut commencer à penser à prendre des poussins? Les poules pondent au bout d'un an. Parce que quand tu prends les poussins, normalement tu dois faire 18 mois avec ces poussins. Mais si tu es prêt, si tu as toujours les moyens pour prendre d'autres poussins, au bout de 6 mois, quand ça commence à prendre 6 mois après, tu peux déjà préparer à prendre des poussins. Okay. Maintenant, quelles sont en fait les difficultés au niveau de l'élevage des poules pondeuses? Les difficultés, première difficulté, c'est que c'est l'alimentation, l'aliment, la charité des produits. Il y a les produits qui sont chers, il y a le maïs qu'on ne peut pas payer, tout ça fait que les difficultés. Okay. Quelle a été ta plus grande perte lorsque tu as commencé l'élevage? Le nombre de poules ou de poussins que tu as perdu en une journée? Avec cette promotion, on l'a de première promotion. Ah, même première et deuxième promotion. Donc, comme la première promotion, ça c'était un début. Ça c'était un début. On n'avait pas l'expérience sur la chose. Oui. Donc on avait perdu beaucoup. Okay. Donc, avec la deuxième promotion, ce sont mes 37 poussins que j'ai perdu. Disons poulettes maintenant. Avec la coupure de la lumière. Oui. C'est ça qui m'a marqué. Sinon, avec la deuxième promotion, je remercie Dieu. Il n'a pas perdu de poussins. Okay. Et pour les aliments, là, vous faites vos propres aliments ou bien vous achetez les aliments déjà faits? L'aliment, c'est moi qui produis l'aliment. J'ai eu une formation sur ça. Okay. D'accord. Donc, pour toi, par rapport à ceux qui... Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans l'élevage des poules et autres. Par exemple, les jeunes qui aimeraient un jour se lancer dans l'élevage des poules ou des poules pondeuses, quel est le conseil que toi tu as à leur dire? Bon, pour moi, je les encourage à venir. Quand il y a beaucoup de choses à apprendre. Okay. Donc tu les encourages à se lancer là-dedans. Mais ils doivent se préparer financièrement, non? Financièrement. Si tu as 1 million pour le projet même, dis-toi que les 750 000 vont rentrer dans l'air aliments. Okay. Et si tu commences aussi, même si tu perds, il ne faut pas baisser les bras. Merci beaucoup pour ton temps. On sait que vous êtes beaucoup occupé ici. Et puis c'était juste pour faire une petite vidéo pour avoir ton point de vue par rapport à la ferme. Parce que beaucoup de gens pensent que la vie de la ferme c'est facile. Ils viennent, ils commencent la ferme et puis si tu ne trouves pas quelqu'un de sérieux pour gérer ça, en fait, ça va créer plus de difficultés en fait. C'est un travail que quand tu es sur ça, dis-toi que tu es privé à tout. Oui.
peux rien faire. Il faut être sur place, tu ne peux pas te déplacer beaucoup. Maintenant, c'est aux gens aussi de voir. Quand tu amènes quelqu'un sur un travail, sachant que c'est un travail, il ne peut plus laisser aller faire d'autres choses. C'est à toi de voir aussi comment il doit vivre. Voilà, un truc comme ça. Parce qu'il ne peut plus jongler de gauche à droite. Il est situé dans un point où il doit rester là-bas fixe. Normalement, avec ces poules même, on dit que quand tu prends les poussins, tu ne dois plus ressortir même. Pendant un certain bout de temps, 45 jours, tout ce que tu as besoin, on doit t'apporter ça. Pour éviter les maladies. Oui. Ok. D'accord, vraiment merci beaucoup pour ton temps. Ok, chers téléspectateurs, c'était juste une courte vidéo. Et on remercie beaucoup Amidou pour avoir partagé son expérience avec nous. Donc comme je l'ai dit au début, si vous êtes nouveau sur la chaîne, souscrivez-vous et likez nos vidéos et partagez. Afin qu'ensemble on puisse développer l'Afrique, aider afin qu'au niveau de tout ce pour qu'on puisse quand même avoir des produits de bonne qualité et moins chers pour que tout le monde puisse acheter. Donc, à plus et à la prochaine vidéo. Bye bye.